Vous parler de quelque chose. À chaque fois que je me retrouve en soirée, alors vous le savez, hein, sur moi il y a eu plein de rumeurs, il y a eu plein de... Bref, je réagis pas parce que ça me passe au-dessus complet. Mais à chaque fois que je suis en soirée, et surtout ces derniers jours, il y a à chaque fois quelqu'un qui vient me demander si j'ai envie d'un petit remontant. Alors que ce soit clair, qu'il y ait des rumeurs sur moi, voilà, les gens se font des idées ou sont persuadés de quelque chose qui n'existe pas, mais peu importe. Mais par contre, quand vous me voyez en soirée et que vous venez encore une fois me poser ce genre de questions, je vous promets que vous prenez ma main dans votre gueule. Voilà. Apprenez un peu à respecter les gens et de pas toujours écouter tout ce qui se raconte parce que la plupart du temps, tout ça n'est que mensonge. On a pire aussi, on a ceux qui inventent passer des soirées avec moi, être mon ami, enfin du moins une connaissance, alors que je ne connais pas du tout la personne. Là récemment, il y a un mec qui a inventé un ami à moi, qui connaissait très bien moi et Joyce, qui passait des soirées avec nous, mais nous on ne le connaît pas. Donc je sais pas dans quel monde il vit, mais sûrement pas sur la même planète que nous. Et il y a pire encore. Alors il y a pire. Combien de messages j'ai pas eu de filles parce que leur mec disait que soit j'étais leur ex ou que soit carrément j'étais leur maîtresse. Donc là j'ai pas compris le concept. Tu vas dire à ta meuf que tu la trompes avec moi. Enfin je comprends pas le concept. Alors que je ne connais ni la fille ni le mec. Hein. Je comprends pas le concept. Alors je suis loin d'être une sainte. Je suis célibataire et je pense que je fais ce que je veux de ma vie. Ça ne regarde que moi. Je suis vraiment loin d'être une sainte, parce que voilà, des erreurs et des conneries, j'en ai faites. Récemment encore, sachez que c'est pas de la puterie, c'est de la naïveté. Hein. On peut dire que je suis complètement conne et que je crois encore à ce qu'on me dit, même à 30 piges. Mais moi, c'est vraiment pas de la puterie. C'est pas faire ce que j'ai à faire et puis voilà. C'est que je tiens vraiment à la personne. Bref, peu importe, je vais pas me justifier là-dessus. Voilà. Donc je suis loin d'être une sainte, mais par contre sachez que voilà, moi les mecs en couple, ça ne m'intéresse absolument pas. Je suis pas du tout une briseuse de ménage, je suis pas une fouteuse de merde, je suis une vraie gentille en plus de ça, donc c'est vraiment pas mon genre. Donc les filles, quand votre mec vous raconte des choses, ne croyez pas tout non plus. Petit conseil que je vous donne. J'ai certains messages que je reçois et je me dis, mais certaines personnes, comment vous faites à écrire des choses pareilles en fait? Qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie pour avoir un taux de haine ou un taux de méchanceté envers telle ou telle personne, people pour vous ou quoi ou... Qu'est-ce qui vous arrive pour pouvoir autant vous défouler sur des DM Insta ou des messages quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se fait? Autant de méchanceté, autant de haine, autant de mots forts, autant... C'est choquant, je vous jure, c'est choquant à lire parce que à un moment donné, on se dit, mais il vous arrive quoi? C'est quoi le problème que vous avez dans votre vie pour pouvoir autant être méchant ou mauvais envers des personnes que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez à travers une télé? C'est... je sais pas, j'arrive pas forcément à comprendre ça, en fait. Donc, plein de fois, je vois, ouais, mais ces personnages publics... En gros, parce que ces personnages publics, t'as le droit de défouler ta haine. Je comprends pas. Comprends pas. Ouais, on peut donner notre avis, bien sûr. La vie, c'est important. On peut parler de tout, on peut dire tout ce qu'on pense. Mais il y a la limite du respect, il y a la limite de plein de choses, quand même. Là, qui dit personnage public, dit défouloir de haine, en fait. C'est ça, le délire. Bref, que toutes ces personnes retrouvent la paix intérieure et le bonheur dans leur vie. Hein. Quant au message que je reçois en ce moment en me disant ouais tu ferais mieux de garder ta vie privée pour toi, ben pas trop le choix en fait. Ma vie elle est comme ça et je l'assume et j'en suis très heureuse de ma vie, voilà. Quand on dit ouais et tout, ah ben ça il faut garder sa vie privée pour soi, nani nanana.
Mais je suis complètement d'accord avec vous, sauf que en fait, bah, moi, ma vie privée, elle est partout. Donc, faut bien que je l'assume. Je vais pas quoi. Je vais pas. Je fais quoi? Je fais l'autruche. Non, je suis pas l'autruche. C'est comme ce qui se passe en ce moment. Ouais, soi-disant, ouais, on se cache, on n'assume pas. Pour telle ou telle raison. Paris avec Nico, pas Paris avec Nico. Peut-être qu'en ce moment, on n'a pas trop envie de s'exprimer. On se cache pas. C'est peut-être pour telle ou telle raison qu'on ne parle pas. Ça, c'est encore, je pense, autre chose. C'est encore un autre sujet. Peut-être qu'après, il y a des gens qui comprennent pas, d'autres qui comprennent. Enfin, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai toujours été telle que je suis. D'habitude, je prends pas mon téléphone pour parler. Là, je parle parce qu'à un moment donné, bah, je peux pas admettre certains messages ou quoi que ce soit. Je veux dire, voilà quoi. Puis vous verrez que j'ai toujours été sincère sur tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai ressenti, tout plein de choses quoi. Donc à partir de ce moment-là, tout va bien dans ma vie. Voilà. Je pense qu'il faut attendre d'avoir les vraies paroles ou les vraies réponses aux questions avant de partir sur des conclusions hâtives en fait. Voilà. Là pour le moment, peut-être que c'est pas le moment de vous les donner ces réponses-là. Donc voilà. Et après, il faut attendre un petit peu. Il faut pas être directement dans la haine. Puis c'est une love à tous en tout cas.